Bonjour, mon nom est Daniel Durand, je suis le pasteur de l'Église réformée baptiste de Drummondville. Vous écoutez La Bible nous enseigne. Alors dans cette vidéo-ci, nous allons nous arrêter sur la chute, le triple reniement de l'apôtre Pierre envers Jésus. Et on va tenter, comme on l'avait fait dans la vidéo au sujet de la chute d'Ève, on va tenter de regarder, de tirer des leçons et d'apprendre. Le but, c'est que nous apprenions à analyser nos propres chutes, faire un retour sur nos chutes pour qu'on puisse grandir et éviter les erreurs qu'on a déjà commises. Alors, il y a des indices qui nous montrent que Pierre a négligé certaines choses, qu'il y avait une attitude qui l'ont conduit, une attitude qui l'a conduit à chuter. Alors, on va lire dans Jean 13, versets 36 à 38. « Simon-Pierre dit à Jésus, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. » Et nous savons ce qui est arrivé. Pierre a trahi Jésus à 3 reprises, exactement comme Jésus l'avait dit. Mais qu'est-ce qui a conduit Pierre à trahir son Seigneur? Alors ça, c'est ce qu'on va regarder, mais juste avant, on va regarder 2 points concernant Jésus en lien avec ce qui s'est passé avec Pierre. Le premier point, c'est que Jésus n'a pas empêché Pierre de le trahir. Jésus aurait pu, n'est-ce pas Dieu qui donne le vouloir et le faire? Si le bon berger a le plein pouvoir de ramener sa brebis égarée, il y a aussi le plein pouvoir de l'empêcher de s'égarer. Mais Jésus a laissé Pierre aller à sa folie. Il arrive que le Seigneur nous laisse à notre propre folie pour un temps. Il nous laisse prendre des distances et le but est pédagogique. Excusez-moi. Pierre devait apprendre et nous devons apprendre aussi ce à quoi nous ressemblons lorsqu'on ne s'appuie pas sur le Seigneur. On oublie comment nous sommes et parfois ça prend des circonstances pour que nous apprenions cela. Donc, Jésus n'a pas empêché Pierre d'aller à sa folie. Le deuxième point, c'est que Jésus a prié pour Pierre et Jésus savait que sa prière était efficace parce qu'il a dit à Pierre dans Luc 22, 32, « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Donc Jésus a prié que la foi de Pierre ne défaille pas et Jésus savait que Pierre allait revenir de son égarement. Jésus n'a pas dit, si jamais tu reviens, Pierre, mais à ce moment-là, tu fermeras tes frères. Jésus savait, et c'est en lien avec sa prière. J'ai prié pour toi, donc tu vas revenir. Ta prière de Jésus est efficace. Et le bon berger ramène toujours sa brebis égarée. Maintenant, regardons du côté de Pierre ce qui l'a conduit à ce triple reniement. La première attitude de Pierre que l'on découvre, c'est sa confiance en lui-même. Jean 13, 37. « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Pierre se croyait fort, il se croyait en mesure d'affronter l'épreuve. Avez-vous déjà pensé que vous étiez fort, assez brave pour affronter les tentations et les épreuves, que vous étiez à l'abri des chutes? Vous en avez peut-être regardé d'autres chuter, puis vous vous êtes peut-être dit, moi, si j'avais été dans cette situation, je n'aurais jamais fait cela, je ne serais jamais tombé.
C'est exactement l'attitude que Pierre avait. Pierre a été prétentieux. Et il y en a qui ont cette prétention-là vis-à-vis les persécutions qui vont certainement venir en Occident, de dire quand ça arrivera, moi je vais braver ça. Il faut faire attention que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Salomon dit dans le Proverbe 16, verset 18, « L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. » Donc, à l'inverse, si l'orgueil précède la chute, le meilleur moyen de prévention, c'est l'humilité. Parce que l'humilité va m'amener à voir ma vulnérabilité, ma faiblesse, va m'amener à être conscient que j'ai aucune force en moi-même. Et c'est à ce moment-là que je vais me tourner vers le Seigneur. Je ne m'appuierai pas sur moi, mais sur Jésus-Christ. Le deuxième point qui a conduit à la chute de Pierre, c'est qu'il a négligé la parole de Jésus. Dès que Pierre a entendu Jésus lui dire qu'il va le renier 3 fois, Pierre aurait dû lui demander comment éviter cela. Immédiatement, il aurait dû dire à Jésus qu'il ne veut pas le renier. Pierre a pris à la légère l'avertissement du Seigneur. Pour nous, c'est pareil. Nous sommes tous avertis par les Écritures que nous allons chuter si nous ne prenons pas au sérieux les avertissements du Seigneur. Le troisième élément que Pierre a négligé, c'est la prière. Juste après avoir annoncé à Pierre son triple reniement, Jésus dit aux disciples, dont Pierre, on voit ça dans Luc 22, 40, arrivé à cet endroit, Jésus leur dit, « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Mais de quelle tentation s'agit-il? C'est certainement celle de perdre les pédales, de fuir, et pour Pierre, c'était de renier son maître. Jésus fait un lien direct entre la prière et la résistance face à la tentation. Autrement dit, c'est par la prière que nous pouvons résister aux tentations. Pierre aurait dû sauter sur ce moyen pour ne pas tomber, de dire, Jésus a annoncé ça, mais je veux pas aller là, alors je vais aller prier parce que Jésus vient de m'avertir que si je ne prie pas, je vais succomber. Mais voici ce que Pierre et les autres ont fait. Luc 22, 45 et 46. Jésus se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Jésus est en train de leur dire que l'heure n'est pas au repos, mais à la vigilance. Pierre, tout comme les autres, a dormi alors qu'il savait que Jésus allait se faire arrêter. Et si nous faisons l'équation, quand Jésus a dit de veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation, les disciples ont préféré dormir et tomber en tentation que de rester éveillés pour prier et éviter ainsi la chute. Cette chute a été plutôt sévère. La troisième fois, ou après la troisième fois, voici ce qui s'est passé. Matthieu 26, 74. Alors Pierre se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Alors jurer ici, c'est pas dire des jurons. Le verbe signifie faire un serment, jurer solennellement. Donc Pierre a juré solennellement ne pas connaître Jésus-Christ. Et frères et sœurs, je vous propose la même chose que dans la vidéo sur la chute d'Ève. Lorsque nous chutons, il est bon de regarder derrière pour voir les moyens que nous avons négligés. Est-ce la prière? Est-ce la vie d'église? Est-ce le recours à des frères ou sœurs pour leur demander d'intercéder parce qu'on a des tentations particulières? Est-ce la lecture de la parole? Il y a des choses, est-ce qu'on s'est mis en situation où on est peut-être plus exposé à la tentation? Il y a des choses qui sont arrivées avant qu'on commette des péchés graves et c'est ce que je vous invite à faire dans cette vidéo. Et Pierre a certainement appris de cette chute. Mais le plus beau, c'est que Jésus a rétabli Pierre, il l'a restauré dans sa relation et dans son ministère.
Nous le savons parce que Pierre a exercé le ministère apostolique. Et on voit que Jésus ne rejette pas ses serviteurs. Il ne rejette aucune de ses brebis. Aussi loin qu'elle s'égare, aussi loin qu'il va les chercher. Après sa résurrection, Jésus a une petite discussion avec Pierre et on pense que c'est là que l'apôtre a été rétabli. Jean 21, verset 15 et suivant. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Donc, à 3 reprises, comme pour contrebalancer le triple reniement, Jésus demande à Pierre, « M'aimes-tu? » Et à 3 reprises, Pierre assure Jésus de son amour. Je ne sais pas comment Pierre se sentait, mais il a dû être soulagé, parce que Jésus va lui annoncer qu'il est rétabli. Je ne sais pas dit directement, mais on peut pas arriver à une autre conclusion. Vous allez voir avec le verset 18. Jésus dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et t'emmènera où tu ne voudras. Jésus lui avait dit donc quand Jésus a annoncé le reniement, Jésus avait dit en Jean 13, 38, « En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. » Donc, il introduit son avertissement par « En vérité, en vérité. » Et quand il rétablit Pierre, il va reprendre cette « En vérité, » il dit au Jean 21, 18, « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Autrement dit, Pierre, tu vas être persécuté. Ça va arriver et cette fois, tu ne me renieras pas. Tu vas endurer les persécutions. Et donc, c'est ça qui montre que Pierre est rétabli. Il n'est pas laissé à sa chute. Il est ramené de son égarement. Pas juste relationnellement, mais Pierre est affermi par la puissance que le Seigneur nous donne à ses enfants. Pierre jouit de cette puissance, il est fortifié et il est prêt à faire face aux persécutions. Parce que ça, la chute de Pierre a beaucoup à nous apprendre, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et la réaction de Jésus aussi nous apprend beaucoup. Jésus laisse parfois aller ses enfants à leur égarement, mais il les ramène toujours puisqu'il a donné sa vie pour eux. Si quelqu'un ne revient jamais, c'est simple, c'est qu'il n'était pas une brebis. Et si on s'est égaré, n'attendons pas un geste surnaturel de Jésus pour nous ramener. Prenons les avertissements comme ce que je vous dis présentement, c'en est un. Prenons les exhortations et revenons à Jésus. Mais on doit savoir que Jésus nous rétablit toujours. Alors, soyons encouragés par ces textes. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous contacter. Les informations suivront. Alors que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Ba-ba-da.